Le premier problème pour l'autrice concerne la notion de privilège. Déjà parce que ce mot implique un quelque chose en trop, et non un quelque chose que tout le monde devrait avoir. La notion de privilège attribue aussi aux individus la responsabilité des structures, et par conséquent, peut amener à invisibiliser ces structures. La question est réduite à avoir ou non des privilèges, et pas à savoir si l'on occupe ou non une certaine position dans le rapport de production ou de reproduction capitaliste. Et se focaliser sur les privilèges nous fait perdre de vue le plus important, la question du pouvoir et de qui le possède dans la société. Pour l'autrice, avoir des privilèges, ce n'est pas avoir le pouvoir, c'est tout au plus avoir des avantages. Le pouvoir se trouve dans les structures, là où se reproduit la domination. Les individus et leurs privilèges ne sont qu'une matérialisation des effets des structures, notamment à travers leur socialisation. Le véritable pouvoir s'incarne dans le gouvernement, qui le maintient et qui le développe. Le véritable pouvoir est protégé par des structures qui ont pour vocation sa reproduction, comme l'État, ou sa protection, comme la police. L'autre problème de la stratégie intersectionnelle, c'est qu'elle a tendance à considérer que seuls les dominés ont accès à la vérité de leur oppression et des moyens de s'en libérer, que ce soit par leur position sociale ou par leur expérience concrète de la domination. À partir de là, un dominant qui souhaiterait devenir un bon allié du dominé doit s'engager à l'écouter, à le soutenir et à le suivre, tout en déconstruisant ses pratiques et son langage marqué par la domination. Alors évidemment, ce n'est pas mal en soi d'écouter les personnes qui subissent les oppressions, de soutenir leurs efforts d'auto-organisation et de reconsidérer la manière dont on se comporte avec eux. Mais l'un des effets pervers de cette logique, c'est que, vu qu'il y a toute une variété de rapports d'oppression, tout le monde est dominant, tout le monde est dominé. Tout le monde est à la fois maître et esclave, et tout le monde est un allié potentiel. Il devient donc très difficile de naviguer là-dedans. Mais pourtant, seule une minorité de la population n'est dominée sur aucun axe, et seule une minorité de la population détient le pouvoir. Il serait pertinent ici de concevoir que la majorité de la population partage une position de dominé face à une minorité de dominants, ce qui n'empêcherait pas du tout d'envisager des particularités à chaque domination. Ce que l'autrice regrette aussi, c'est que la réception de l'intersectionnalité en France se soit un peu détachée finalement des bases matérielles qui étaient beaucoup plus présentes chez les Black féministes. Et donc, on perd de vue les structures au profit d'une individualisation des rapports de domination. Il ne s'agit plus de combattre les rapports d'oppression et d'envisager l'émancipation à un niveau structurel, mais à un niveau individuel. Mais en luttant contre les expressions de la domination, on lutte contre les symptômes du système, mais pas contre le système lui-même. Et pour l'autrice, ça représente un effort épuisant, infini et vain.